Chers frères et sœurs, si vous avez l'habitude de venir aux vœux des religieux marianistes, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi c'est toujours le même évêque qui vient? C'est les marianistes qui doivent répondre. Mais permettez-moi de leur dire merci pour cet attachement à ma modeste personne. Mais c'est vrai qu'il y a une amitié sincère qui me lie à vous, mon frère marianiste. La mitre pour le chapeau, que le chapeau ne s'envole pas aussi. Alors, Saint Paul, depuis le début de la semaine, nous explique quelque chose. Il dit ceci: ce n'est pas la loi de Moïse qui peut nous sauver. Il y a une nouvelle religion qui est venue. Il s'agit simplement d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est très résumé dans Actes chapitre 16, quand Paul et Silas sont sortis de la prison. Le gardien de la prison, quand il y a eu le tremblement de terre, que Paul et Silas, les prisonniers, sont restés sur place, il dit: mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est plus une affaire de respecter les nombreuses prescriptions de Moïse. Je vous donne quelques exemples de la loi de Moïse. Pour les viandes, par exemple, nous qui sommes ivoiriens, pour qu'un animal soit pur, il faut que l'animal ait les sabots fendus et que l'animal rumine. Le porc a les sabots fendus, mais ne rumine pas, animal impur. Le chameau rumine, mais n'a pas les sabots fendus, animal impur. Donc imaginez tous les agoutis, les rats, tout ça, on ne doit pas manger. Et de toute façon, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impur, tout, il a déclaré, tout est pur. Ça dépend maintenant de chacun. Les indispositions rituelles, si tu as touché, tu es parti au marché, que par mégarde, tu as touché une femme qui est indisposée, toi-même tu deviens impur. Donc en rentrant, c'est pourquoi les pharisiens sont obligés de faire régulièrement les ablutions, parce que tu ne sais pas quelle est la situation de la personne que tu as touchée, parce que c'est contagieux. Si tu es assis sur le même banc qu'une dame indisposée, vous tous qui êtes sur le banc, vous êtes impurs. Alors, compliquer la religion avec la loi de Moïse, Paul, qui est né à Tarse, à l'étranger, qui est l'apôtre des païens, nous a libérés de toutes ces prescriptions. Il dit, mais si c'était la loi de Moïse qui sauvait, pourquoi Abraham, qui était avant Moïse, Dieu a pu dire, il a eu foi en Dieu et Dieu a déclaré qu'il était juste. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse, donc par la foi, on peut être juste. C'est par la foi qu'Abraham est devenu juste. C'est après que la loi de Moïse va venir. C'est le développement de Paul et ça vaut la peine de le savoir. C'est ce qu'il vient d'expliquer encore. Mais j'ai des jeunes frères qui démarrent une étape de leur cheminement avec le Seigneur et nous sommes un samedi, c'est le jour de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qui a été dit? Jésus dit, n'admirez pas ma maman seulement parce qu'elle est ma mère. C'est trop la réduire, c'est réductionniste, c'est trop la réduire. Ma maman aura de la valeur, non pas simplement parce qu'elle s'appelle la mère du Messie, mais parce qu'elle aura, elle aussi, mis en pratique la parole du Seigneur. Puisque lui-même, Jésus, il a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc il ne peut pas vouloir qu'on parle de sa mère comme simplement
une personne qui n'a que le mérite d'avoir mis au monde le Messie. Elle a le mérite aussi d'avoir écouté la parole de Dieu et d'y avoir cru, comme on l'a entendu. Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru à la parole qui a été annoncée. De toute façon, elle la mettra en pratique jusqu'au pied de la croix. Ceci dit, le mercredi passé, nous avons célébré Notre-Dame du Rosaire. Gare à moi, si quelques jours après, je vous parle et que je ne vous parle pas de la prière du Rosaire. Je vois que vous souriez. Il veut nous faire l'injure à nous qui sommes marianistes d'apprendre quoi sur le Rosaire. Non, je sais que vous ne pensez pas comme ça. J'ai un devoir avec la Vierge Marie, envers la Vierge Marie. Je dois parler du Rosaire. D'ailleurs, le mercredi, nous finissons la rentrée pastorale dans le diocèse de Yopougon. Un prêtre m'a vu quelques jours avant, il dit, mais est-ce que vous pouvez venir le mercredi même où on finit la rentrée pastorale pour parler à mes paroissiens de la puissance du Rosaire? J'ai hésité. J'ai dit, mais on va finir la rentrée à 18h. L'enseignement est à 19h, après la messe. J'ai dit, bon, je viens. Si la Vierge a voulu que ça soit ainsi, c'est le jour J. Je ne peux pas dire non. Donc, je voudrais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs, sur cette prière. Je n'insulte personne, mais elle ne concerne pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est fatigante, elle est laborieuse, elle est difficile, ça fait transpirer. Il faut trouver un temps actif dans son emploi du temps pour caler cette prière. Elle est puissante, il n'y a rien à dire. C'est comme dans une armée. Il y a tous les soldats, il y a les commandos, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les unités spéciales. Leur formation est différente de la formation des autres. Et dans nos pays, il y a des unités spéciales qui sont entraînées et qui vivent discrètement. Quand ils sortent, qu'ils sont en opération, ils sont masqués parce qu'ils sont dangereux. Et leur vie est façonnée à ce qu'ils sont, unité spéciale. Jésus a dit une chose. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? Mais nous sommes sur la terre, nous agitons. Mais à la fin, qu'est-ce qui va ressortir? L'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Il ne faut pas être distrait. Le rosaire mérite d'être récité. La Vierge Marie a dit à Fatima, combien d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a pas de bonne volonté qui prie et qui se sacrifie pour ces âmes. Voilà pourquoi elle a demandé aux enfants de faire des sacrifices et de prier pour la conversion des pécheurs. C'est le seul, disons, objectif de la Vierge Marie. C'est la première intention de la Vierge Marie. Que le rosaire serve à arracher des âmes aux démons. Je dis bien arracher. Colossiens chapitre 1 dit ceci. Que le Seigneur nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible dit, le démon rôde cherchant qui dévorer. C'est vrai, à l'Épante, on a gagné une guerre avec la prière du rosaire. Les exemples sont nombreux. Moi-même, je peux vous en multiplier. Les vacances, j'étais au village. Je suis originaire de la région de Jacquesville. J'étais au bord de la mer avant le repas, puisque pendant les vacances, on se donne du bon temps, on mange à la plage. Et 3 dames sont venues. Elles disent, nous venons de tel village, du diocèse. Et nous voulons vous rencontrer parce qu'il y a un rosicrucien qui a conçu une belle maison. Et à sa mort, on ne peut pas habiter la maison, on ne peut pas dormir dedans, on voit du serpent. Ceux qui sont vivants, et même si tu dors, tu en vois encore en rêve. Donc, ils sont allés voir l'exorciste du diocèse, on dit il est en vacances. Mais eux, ils veulent vraiment quelque chose. Je leur ai dit,
Le remède à votre affaire, là, c'est le rosaire. Dites chaque jour votre rosaire. Les prêtres, les exorcistes, c'est en vacances. Moi-même, je suis en vacances. Il ne suffit pas simplement de bénir la maison. Faites le rosaire chaque jour. Et j'ai trouvé des paroles pour les encourager. Je leur ai donné l'exemple d'un prêtre qu'une dame est venue au bureau, un prêtre de mon diocèse, dont la maison était comme, du moins, un gros serpent noir s'est enroulé autour de sa maison. Et elle demande au Seigneur, mais pourquoi ce prêtre-là est si serein? Le Seigneur lui a répondu, il dit chaque jour son rosaire, le démon ne peut rien. Et finalement, un jour, elle a vu le serpent se dérouler et s'en aller. À Hiroshima, il y a eu la bombe atomique. Tout a brûlé, même l'église. Mais le presbytère n'avait pas brûlé. J'avais ce document-là, au grand séminaire, ceux qui ont eu les cours avec moi, je leur ai fait voir ça. Et on demandait aux prêtres, mais pourquoi tout a brûlé, l'église, etc. Mais votre presbytère, ils montraient leur chapelet. Ils disaient leur rosaire. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je suis là pour encourager ceux qui disent le rosaire de savoir que ce sont des unités spéciales. Vouloir des grâces, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien, ce n'est pas moi qui veux vous le dire, dans la vie qu'on obtient sans fatigue. Et vous connaissez le proverbe qui dit « moins cher coûte cher ». Allez chercher les solutions de facilité de gauche à droite, il n'y a pas de problème. Mais vous serez obligé de revenir à l'essentiel. Donc, si vous ne dites pas votre rosaire, il n'y a pas de problème. On est parti à Boaké pour les donations de Monseigneur Aïwa. Et c'est bon marché, hein? 65 000 francs en avion, sans publicité. Eh bien, tu peux aller à Boaké en avion. Quand vous faites 30 minutes, on dit l'avion a commencé la descente. Donc avant 1 heure, tu es déjà arrivé. Voici une solution. Tu peux aller à Boaké en voiture. C'est déjà suffisamment fatigant. C'est une solution. Tu peux aller à moto. Tu peux même aller à pied. Doucement, tu vas prendre des mois et puis tu vas arriver à Boaké. Il n'y a pas de problème. Tu commences seulement au début de la semaine à marcher. Donc, choisissez la solution que vous voulez dans votre vie. Si vous choisissez la facilité, vous allez rencontrer des difficultés, comme partout, hein. Que ce soit les études, que ce soit le commerce, que ce soit les affaires, partout où un homme a choisi la difficulté, la facilité, il payera avec des difficultés plus chères. Donc, je n'encourage personne. J'encourage ceux qui disent leur rosaire. Vous êtes dans des unités, vous faites partie des unités spéciales. Continuez à dire votre rosaire. Si vous ne pouvez pas dire votre rosaire, il n'y a pas de problème. Quand vous irez au village, là, il y a des sorciers là-bas. Et ils sont efficaces. Si vous croyez que c'est en venant vous mettre à genoux, mon père, bénissez-moi. Le père était en train de parler de sa facture d'électricité avec quelqu'un là. Bon, écoute, donc pour la facture là, etc., vous êtes mis à genoux là, rapidement. Ah bon, d'accord, ok, au nom du père. Et puis il reprend son discours de sa facture d'électricité. C'est ça qui va vous protéger contre les sorciers qui sont au village bien armés qui vous attendent là. Pourquoi nous aimons tant la facilité, la paresse? Les nombreux films que vous regardez là, le temps pour regarder les nombreux films qui sont dans vos programmes là, ne peut pas suffire pour dire le rosaire, pour que vos frères et sœurs puissent être sauvés. Vous n'avez pas le temps pour le Seigneur, pour que vos frères et sœurs puissent être sauvés pour la vie éternelle. Regardez dans les rues d'Abidjan les nombreuses prostituées qui la nuit marchent, veillent et cherchent un client. Ils font plus de temps que vous pour dire un chapelet. Et vous n'allez pas le faire. Et le Seigneur va vous récompenser. Vous n'avez pas vu comment il a veillé au jardin des Oliviers? Il avait chaud. Il a demandé à ses frères de venir l'aider. Il a veillé toute la nuit pour prier. Il a dit le royaume des cieux souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'a pas besoin. Il dit la route est étroite. Chacun fait son choix. Choisissez la facilité, vous allez voir ce qui va arriver. Je ne parle pas seulement du rosaire, mais pour les autres choses. Gédéon partait en guerre. Son armée faisait 32 000 personnes. Le Seigneur lui a dit, c'est trop. Il y a beaucoup de gens qui ont peur dedans. Demande à ceux qui ont peur là, de rentrer chez eux. Il faut demander, tu fais annonce, si vous avez peur là, rentrez chez vous. 30 000 personnes sont rentrées. Il restait 2 000.
Le Seigneur lui a dit, dans les 2000, là, il y a encore des gens qui ne sont pas motivés. Je leur fais passer un test. Quand vous allez arriver au ruisseau, celui qui va boire comme le chien, là, il faut le prendre, il est bon. Sur les 2000, qui connaît le nombre de gens qui sont restés? 300. 300 sont restés. Le Seigneur dit, c'est avec les 300 là que je vais gagner la guerre. Il ne faut pas que les autres là se mélangent à eux et puis ils vont avoir le prix de la victoire. Israël a gagné une guerre en 1967. En combien de jours? 6 jours. 6 jours, la guerre était finie. Il n'avait même pas de place pour les prisonniers. La motivation, la détermination, ce n'est pas une affaire de nombre. Dites votre chapelet. Abraham était seul pour prier pour Sodome et Gomorrhe. Il a diminué le nombre, il a plaidé jusqu'à... Le Seigneur dit, mais même s'il y a 10 bons types qui sont capables de jeûner, de prier pour Sodome et Gomorre, moi, ça fait mon affaire. Le compte est bon. Les autres peuvent continuer à pratiquer l'homosexualité. S'il y a 10, malheureusement, on n'a pas trouvé 10. Lot et sa femme, ses enfants ne faisaient pas 10. C'est pourquoi Sodome et Gomorre ont été détruites. Je vous dis, vous qui dites votre rosaire, les temps sont mauvais. Avec le rosaire, on peut chasser les esprits mauvais. Les grâces, il y en a, contre la guerre, etc. Parenthèse. Coronavirus. Une musulmane convertie est venue me voir. Son curé l'a recommandé. Elle dit, la Vierge dit de faire 1000 ave aux prêtres, que les prêtres fassent 1000 ave contre le corona. Et puis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on appelle ave? C'est là que j'ai pris sa prédiction au sérieux. C'est comme Bernadette Soubirou, quand elle a dit, elle s'appelle Immaculée Conception, elle a dit dans son patois, elle-même ne sait pas qu'est-ce que veut dire Immaculée Conception, elle est venue transmettre ça à l'évêque. Quand elle a dit, qu'est-ce que veut dire Ave, elle a dit, ça c'est authentique. Elle ne raconte pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Dieu merci, j'ai parlé à d'autres évêques, on a trouvé, j'ai dit 10, c'est le quorum d'Abraham. Si on a 10 prêtres pour dire au moins 1000 ave par mois, ça fait 5 rosaires. Unité spéciale. Donc j'ai trouvé 10 dans mon diocèse, j'en ai parlé à d'autres évêques qui ont trouvé 10. En tout cas, j'espère que ça a joué son rôle. Alors, frères et sœurs, voilà une arme qui est à notre portée. On n'a pas besoin d'être en situation régulière. Il s'agit de parler et de dire, il y a une mention à la fin qui fait plaisir. Pauvre pécheur, quand tu arrives là-bas, tu es content. Parce que tu sais que tu as des comptes à rendre et tu as trouvé une avocate en la Vierge Marie. Eh bien, je termine en vous disant ceci. Il y a des saints que nous aimons. Padre Pio. Qui a entendu parler du chapelet de Padre Pio? Sur chaque grain, il dit un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père, et il fait une prière. Padre Pio. Tout le monde entier venait voir Padre Pio, parce qu'il a tous les dons, lit dans les consciences, etc. Il dit, le rosaire, c'est ma prière préférée. Padre Pio, il a le temps pour dire son rosaire. Charbel Maklouf, le saint libanais, qui est mort, bien sûr, son corps est conservé intact jusqu'à aujourd'hui. Charbel Maklouf dit chaque jour son chapelet. Le pape Jean-Paul II dit c'est ma prière préférée. Il a écrit même une encyclique pour nous parler de la prière du rosaire. Donc, ce que j'ai à vous dire là, je l'ai dit. Et c'est à vous maintenant de prendre vos dispositions. Un jour viendra où nous serons couchés, regardant le plafond, et on va faire les comptes. Et on se rappellera que quand j'étais vivant, quand je n'étais pas comme ça, j'étais malade comme ça, je disais mon rosaire, j'ai dit à Marie de prier pour moi, pauvre pécheur. Et moi-même, par ma participation, j'ai aidé à la conversion de beaucoup d'autres pécheurs. Le Seigneur connaît la grandeur du chapelet. Le Seigneur connaît la grandeur de la prière dans l'action apostolique. C'est pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est dans un monastère, est sainte patronne des missions. C'est avec la prière qu'on fructifie sa mission.
C'est avec la souffrance au fait qu'on fructifie sa mission. Et si vous dites votre chapelet, mettez un peu d'effort de conversion. Si vous êtes en situation irrégulière, par exemple, si vous trichez à l'école, ayez un plan de sortie de crise et puis dites votre chapelet et votre rosaire.